pas tout à fait une histoire que j'ai participé, que le public sont conscients que. C'est que quand j'étais avec les Alouettes, on avait une fiche de 9-2 comme coordinateur à l'attaque. Puis cette année-là, on a perdu Anthony Cavillo. Je m'appelle, on a perdu aussi on a perdu aux blessures. Anthony Cavillo, Mike Pringle, Ozuma Okeke, Tyree Davis, Jock Clammy, Ben Cahoon à l'attaque. Ouais. En particulier, la perte d'un corps ailleurs dans la Ligue canadienne, ça fait mal. Alors, là, on avait une fiche de 9-2. On s'est trouvé sur une séquence où on a perdu les 6 prochains matchs. Puis qui a amené à un congédiement de notre entraîneur en chef, Rod Rust, que Jim Popp a pris la relève. Puis je me rappelle encore, il m'a appelé dans son bureau en disant que l'équipe avait perdu confiance dans les coachs. Puis il avait perdu... confiance dans le coordinateur à l'attaque. Puis lui, il voulait amener un consultant, Tracy Hamp, on avait déjà travaillé ensemble quand je faisais du bénévolat. Puis c'était lui le responsable de l'attaque. Mais il voulait que je restais. Puis moi, j'ai décidé que je finissais la saison parce que je quitte jamais quelque chose que je commence. Mais j'avais pris la décision qu'à la fin de la saison, que je quitterais. Alors, oui, Tracy s'en vient. Anyway, on a perdu les prochains matchs. On s'est fait éliminer à Hamilton. Puis je me rappelle que sur le chemin, quand on retournait à Montréal, j'avais entendu dire que Don Matthews prendrait l'équipe en main comme entraîneur en chef l'année suivante. Alors, je me questionnais qu'est-ce que je devrais faire. Puis... là, je me rappelle que Don Matthews m'avait appelé dans son bureau en disant qu'il était prêt de congédier tous les entraîneurs, sauf 2. Il y avait moi, puis il y avait Doug Berry à l'époque. Mais il ne savait pas quel genre de rôle que je pouvais avoir l'année suivante. Alors, tu commences à te poser des questions. Pourquoi il me garderait? Est-ce que c'est strictement une question de garder un coach local qui est probablement capable de s'exprimer un petit peu en français? Alors, tu sais, je me questionnais beaucoup. Puis Jacques, pendant ces semaines-là, il était nommé comme entraîneur en chef des Carabins, l'Université de Montréal. Puis il m'avait appelé, puis c'était un no-brainer. Moi, je me suis assis avec Jacques, puis j'ai accepté le poste à l'Université de Montréal, puis j'ai quitté. Puis je me rappelle encore que Mike Pringle et Ben Kuhn n'étaient pas tout à fait contents avec le fait que je quittais. Mais Mike était aussi à la conférence de presse avec les Carabins en 2002. Oh, ouais. Mais c'était la chose que j'avais besoin de faire. Puis je me sentais bien d'être avec Jacques, puis avec un programme tout nouveau, avec l'Université de Montréal. Sauf que après, puis j'avais signé un contrat de 5 ans. Je ne vais jamais oublier ça. Puis il y avait une clause dans ce contrat-là que je peux m'en sortir, mais il faut que je paye 40 000 $ pour m'en sortir. Au Carabin? Au Carabin. OK. Alors, je dirais 3 mois plus tard, je reçois un appel chez nous de Hugh Campbell, qui est le président des Eskimos d'Edmonton, puis Tom Higgins, qui était l'entraîneur en chef des Eskimos d'Edmonton. Puis il me demande si j'étais intéressé de déménager dans l'ouest du pays puis de coacher avec les Eskimos, puis il me donnerait le poste comme coordinateur à l'attaque. C'est pas une entrevue, il te donnait le poste. Oui, ils m'ont dit, si ça t'intéresse, on veut te le donner, parce que il avait appelé Charlie Taff à l'époque, puis Charlie a suggéré à Tom Higgins puis Hugh Campbell de m'appeler puis de venir me chercher, parce qu'on avait travaillé ensemble avec Coach Taff à Montréal. Alors, moi, je prends l'appel, puis j'avais dit non. J'ai dit, je pense pas que je suis prêt de déménager ma famille, ma femme, puis j'avais une fille de 3 ans. J'ai dit, je peux pas faire ça à ma femme puis ma petite fille de déménager dans l'ouest du pays. Par contre, si j'étais célibataire, je le ferais facilement.
Alors, j'ai mis fin à la conversation. J'ai parti. Le lendemain, j'étais de retour au bureau à l'Université de Montréal. Je retourne chez nous. Puis ma femme me dit que Hugh Campbell l'avait appelé. Puis Hugh Campbell a fait de la journée à recruter ma femme. Ouais, non, c'est ça. Puis on s'est assis. Puis on s'est parlé. Puis elle a dit qu'elle était prête d'embarquer dans cette aventure. Alors, j'ai dit, est-ce que tu es sûr? Elle a dit, oui, je suis bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de rappeler Coach Campbell puis Coach Higgins, puis de leur demander de les rencontrer. Alors, j'ai pris l'avion, j'ai parti, c'était dans le mois de février. Je pense que c'était le 13 ou 14 février. J'ai quitté pour aller à Edmonton, passer une fin de semaine avec les dirigeants des Eskimos d'Edmonton. J'ai retourné chez nous, puis on s'est assis, on a parlé de qu'est-ce que j'avais vécu comme fin de semaine à Edmonton, puis on a pris la décision de m'en aller. Le seul problème que j'avais, c'est que j'avais un contrat de 5 ans avec une clause de 40 000 Ouais, c'est ça, Alors, exact. c'est là où j'ai appris problème. l'Université de Montréal, puis Manon Simard. Puis, j'ai jamais oublié le geste qu'elle a fait en disant, écoute, si c'est quelque chose que tu souhaites, puis tu veux vivre ton rêve, puis de travailler pour les Eskimos d'Edmonton, parce qu'à l'époque, les Eskimos d'Edmonton, c'était comme l'équivalent du Canadien. Les Canadiennes a dit, va vivre ton rêve, mais oublie-nous pas. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Puis, alors, j'ai démissionné sans payer quoi que ce soit. Ah ouais. Parti, j'ai toujours gardé le contact avec l'Université de Montréal. Puis, ça a duré 8 ans et demi, cette expérience à Edmonton.